Salut à tous et bon retour, ou bienvenue sur la chaîne Ecoflic. Aujourd'hui on est reparti sur Death and Taxes, donc on repart sur le jour 13. Alors je me rappelle plus très bien ce qui s'était passé le jour juste avant. Il me semble qu'on nous avait demandé de nous rebeller, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Je me rappelle, je ne sais pas qui c'est, on n'a pas vu l'entité hier si je me trompe pas. En tout cas avant d'aller se coucher on n'a pas vu l'entité elle était pas là. Et on a posé pas mal de questions au chat par rapport aux taxes, et c'est vrai que du coup j'y pensais tout à l'heure, et on n'a pas de lien avec les taxes en fait. Pour l'instant on n'a que la mort, on est payé, etc. Il n'y a aucune histoire de taxes qui est apparue, donc à part ces questions sur les taxes. Et le jeu s'appelle quand même Death and Taxes, donc qui vient d'une phrase prononcée par Lincoln sur quoi comme quoi les deux seules choses qui étaient inévitables c'était la mort et les taxes. Donc pour l'instant on a eu pas mal de morts, pas beaucoup de taxes, donc on va voir tout ça. Ok, donc on est reparti, une journée de travail, le jour 13 a priori. On sait pas non plus jusqu'à quand on va devoir travailler, parce qu'après tout, est-ce qu'on est en CDD, est-ce qu'on est en CDI, apparemment on est mort, mais on n'en sait pas plus. Et il y a un carton à côté du miroir, et on n'a rien de spé à y faire, donc on a vu. On est parti directement pour le travail. Ah oui, on a acheté le jouet. Moi j'espérais que ce jouet puisse être pour le chat. D'ailleurs il y a des traces de pattes de chat qui sortent de notre bureau jusqu'à la table. Donc le chat est clairement passé par là, a priori. À moins que je les ai pas remarqués plus tôt, hein. C'est possible, mais... Ah ouais, c'est ça. Même là il y a le... Non, ce que c'est vraiment. Donc j'ai l'impression que le chat est passé par ici. On va mettre ça sur le côté, on va laisser ça dehors. La place sur le bureau. Alors, c'est jour de chance. Est-ce que ça est vraiment? Ah, le jour 13 injustement dénigré. Le nombre 13 injustement dénigré. J'ai du mal à voir la pertinence de ce genre de numérologie. C'est un jour comme les autres. Alors, quota du jour. Un total de 3 humains doivent mourir. Les humains dans le champ de la religion doivent mourir. Épargne tous les humains avec un background artistique. Profite de ta belle journée de travail. Le destin. Alors, qu'est-ce que ça raconte les news? Un alchimiste a été trouvé en suffocant dans son labo. Demain science, il pourrait y avoir de l'espoir pour notre planète. Les scientifiques sont sur le point de découvrir une grande avancée qui pourrait aider la population de poissons en difficulté. Superintendant de prison a été trouvé mort. Donc le superintendant de la prison trouvé mort d'une overdose de narcotiques. Un potentiel espion investigué après la fuite d'importants documents de la Quillian Intelligence Agency. Les blagues de chimie, les blagues de chimie qui tournent mal. Un prisonnier à la prison locale a été poignardé à mort. Hop, ça on va ranger ça. Si j'arrive à l'attraper, parfait. Je vais juste fermer le tiroir. C'est super drôle, j'avais pas du tout remarqué. J'ai fait le truc en entier, j'ai tout lu. Je suis trop habitué à être au travail. Ils sont où? Ils sont où les fichiers? Bah ouais. C'est bon. Du coup le chat, il a pété en fait les fichiers là. Je fais quoi? Comment ça? Bon. Attends. Non mais là, je veux dire, là c'est... évidemment que je vais te pousser à la faute si c'est ça qui se passe en fait. Comment ça, il n'y a plus de... Comment ça, il n'y a pas de... Allô? Manque pas quelque chose? Non. Bah de toute façon, en fait, si je confirme pas les choix, je finis pas la journée de travail. Donc, je confirme.
tu veux que je dise? Allô? Le chat lounges, je pense, se dresse sur la table en brossant son oreille avec sa patte. C'est quoi ce bordel, le chat? Tu saurais pas ce qui s'est passé avec mes fichiers. Chat, il y a eu un vol. On va être poli. Parce que tu saurais pas ce qui s'est passé avec mes fichiers, en fait, parce que visiblement il y a des énormes traces de pattes de chat, et c'est tout, en fait. Donc, on va voir. Le chat s'arrête pour un moment, puis continue à se brosser, indifférente à ta confusion. Est-ce que tu as fait quelque chose avec eux? Je pensais qu'on était amis, le chat. Alors moi, j'ai jamais pensé qu'on était amis, donc a priori, on va partir sur la première. Est-ce que tu as fait quelque chose avec mes fichiers? Avant que le chat puisse répondre, le téléphone sonne avec un perçant raclement métallique. J'entends une voix familière. Hello? Bonjour, Lady Paddington. Est-ce que Grimm est là? Miaou, le chat répond de manière absente. Oh, mon Dieu, Grimm, j'ai entendu que... Je comprends que le travail puisse être stressant, que les décisions ne se font pas à la légère. Mais tu ne peux pas laisser tout le monde vivre. Ces actions vont avoir de sérieuses conséquences, même si tu ne peux pas les prédire. C'est pour ça que je suis là. Fais-moi confiance, ce sera pour le bénéfice de tout le monde. Compris? Quelque chose est arrivé aux fichiers, ils n'étaient plus là, mais ça n'est pas ma faute, le chat a volé mes fichiers, compris. Continuons juste notre journée. Et lancer un regard vénère au chat. De toute façon, soyons réalistes en fait, on va pas nous croire. Donc le destin il va dire mais non, Lady Paddington, elle j'aurais jamais pu voler les fichiers, c'est sûr c'est pas elle, arrête de mentir, tu vois. Donc en fait non, voilà, on va pas lui laisser la chance de nous dire cette ligne de dialogue, on va juste dire ok j'ai compris, je le ferai. Quoi? Est-ce que tu pourrais répéter? J'entends pas grand chose. J'ai dit le chat a volé les fichiers, j'ai dit juste on laisse passer ça, peu importe. Donc je vais dire juste on continue avec notre journée, c'est ce que j'ai dit. Alors, peu importe, tu sais ce que le travail implique, Grimm, je t'implore de prendre sérieusement. Le monde a besoin de rester en équilibre. J'espère que nous n'aurons pas à répéter cette discussion dans le futur. Pense avant d'agir, c'est tout. Le téléphone devient silencieux. Super cool le chat, j'espère que t'es content. Je peux pas rester fâché envers toi le chat, t'es un putain de mignon. Je déteste vraiment ce job. Je veux dire, j'espère que t'es content. Au final, c'est toi qui l'as fait. Donc, alors, le chat, dommage, le chat est déjà tombé endormi. Elle ronronne doucement, contentée. C'est pas exactement ça, mais on va dire que c'est ça. Et rien d'autre à faire que de partir. Voilà, logique. Logique. Évidemment, j'ai gagné 0 en fait. Oh. Alors, on a débloqué le bar, ça c'est cool. On va aussi aller voir ce qui se passe là. Est-ce que l'entité a des trucs à dire pour nous bas? Il n'y avait pas de nuages. J'ai vu, mais je voulais quand même être sûr. On va aller voir ce qui se passe au bar du coup, quitte à être là. Hop, Cerberus Den. Alors, on peut cliquer sur des gens et leur parler. Moi j'aime bien lui. On va cliquer sur lui. Accentuer le champ morphologique. De la reclassification, du cadrage, stratum, je sais pas. Ah, j'aurais dû le savoir.
Ouais. Ok. Tu as l'air important. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Bizarre? C'est toi que j'ai vu traîner dans ces lits. Quelque chose comme ça, à travers le sol. Bah, je me rappelle pas l'avoir vu traîner, donc on va pas dire ça. On va dire, on va lui demander ce qui se passe, en fait. Parce que j'aime pas le mec qui est habillé comme un mec important et qui dit des trucs de mec important, en fait. Donc, soit tu parles de manière intelligible, comme ça je comprends, soit tu fermes ta gueule, en fait. C'est moi le bec bizarre, c'est ça. C'est faire, j'imagine. Je suis le premier curateur le curateur en chef de l'archive abyssale, l'archive de toute existence. Les bouts que j'ai réussi à cataloguer jusque-là, est-ce que tu savais qu'il y avait beaucoup d'existences? J'imagine, enfin j'avais deviné, j'imaginais pas, ça m'importe pas vraiment. À ce stade, je pense qu'on peut être saoulé, on peut se permettre d'être saoulé et dire en fait j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre, donnez-moi des explications, arrêtez de me dire qu'il y a beaucoup de trucs, en fait il y a beaucoup de départements, il y a beaucoup de faucheuses, il y a beaucoup d'existences, ok j'ai capté, c'est l'au-delà, c'est beaucoup, dites-moi un truc qui est pas beaucoup, voilà, pour changer. Alors, pas né pour l'archive, mais ça va, la plupart ne le sont pas. Bon, mais ne te préoccupe pas de tout ça, je ne devrais pas te déranger avec des comptes anciens. Puisque tu parles à celui de l'archive, je suppose que tu as beaucoup de questions. Des questions à propos du monde. Je suis très heureux d'y répondre. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'archive? Dis-moi l'histoire de l'office, comment le bureau fonctionne. J'ai vu un profil rouge avec un message. Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Pas grand-chose. Je suis pas vraiment dans la construction du monde. En vrai, il y a la possibilité de savoir ce que c'est le profil rouge avec un message, donc on va essayer de mener l'enquête. Il saura pas, a priori, mais voilà, mais bon, au moins on a tenté. Pas du tout, je ne me permettrai pas d'interférer avec la pipeline fine-tunée de la sélection des profils. C'est la plus haute, c'est une très haute enfreinte. Est-ce que c'est une enfreinte? Je pense que ça se dit. C'est une enfreinte au règlement. J'espère qu'il n'y a rien eu d'inapproprié sur le fichier. Non, tout allait bien. C'est rien de suspicieux. Oui, ça m'a demandé de briser les règles. Oublie que j'ai dit quoi que ce soit. On va dire que tout allait bien, qu'il n'y avait rien de suspicieux, puisqu'il est bizarre en fait, le mec de l'archive. Il a l'air incroyablement procédurier et il va nous casser les couilles en fait. Ça veut dire il va faire chier. Alors je sais pas à quel point nos choix ils ont une influence là-dessus et nos réponses ont une influence là-dessus. Moi juste on va dire que tout était bon. Hein. Et on posera la question au mec qui sait. Bien, ces choses arrivent quelquefois, mais très rarement. Un datamonger. Un datamonger. Je sais pas ce que c'est, une faucheuse. Quelqu'un devient désillusionné avec la structure en face d'eux et développe un cœur de rébellion. Peut-être qu'il pense en dehors de la boîte, enfin, peut-être qu'il pense en dehors du cadre, et c'est mal. Est-ce que c'est pas utile d'agir en accord avec ce que ton cœur te dit? J'ai compris, c'est tout ce dont j'ai besoin. On peut quand même me demander si c'est pas utile d'agir en accord avec ce que ton cœur te dit. Peut-être ce sera utile pour la suite de l'histoire. C'est pas si simple que tu imagines, tu ne peux pas suivre aveuglément ton intuition quand il s'agit du monde moderne.
Le temps et la technologie ont changé considérablement. Ces gut feelings, ces feelings dans le ventre sont faits pour une ère distante, bien longtemps révolue. Ça ne veut pas dire que tu dois les ignorer complètement, mais chacun doit comparer la réponse instinctive aux données pertinentes pour dériver la réponse précise. C'est une traduction littérale mi-correcte, mais bref, j'espère que le sens est intelligible quand je parle. J'aurais du mal à faire mieux en moins de temps pour que ça reste possible à suivre. Donc ça prend du temps, de l'effort et de la compétence. Fais attention aux réponses simplistes. Qu'est-ce qui se passe dans l'archive ? Dis-moi l'histoire du bureau, comment le bureau fonctionne. Merci pour les réponses, à plus tard. On va demander comment le bureau fonctionne. Et si... Non, parce qu'en vrai, je m'en fous de savoir comment le bureau fonctionne. Mais j'ai envie de... Non, parce que l'histoire du bureau, c'est beaucoup. L'histoire des archives, c'est pas mon histoire. Comment le bureau fonctionne. On peut demander comment le bureau fonctionne. Si c'est intéressant, on reviendra sur les autres, éventuellement. Mais je le sens pas. Je le sens pas, hein. Je vais dire de manière concrète, je pense qu'il va essayer de nous enfumer. Bon, allez, c'est parti. Allez, bon voilà. Efficiently, de manière efficace, et c'est tout ce que je peux te dire. Enfin, aussi loin que je peux te dire. Donc c'est tout ce que je voulais entendre. J'ai pas d'autres questions. De toute façon, il n'y a pas de... On peut reposer les questions. On va voir. Alors, combien d'étages y a-t-il ici ? Est-ce que je peux me rappeler? Non, j'ai pas compté depuis si longtemps. On dirait que ça devient plus gros tout le temps, mais tout le monde ne peut pas voir tous les étages, non? La possibilité de voir les étages est restreinte par nécessité. Je ne peux pas voir tous les étages. Est-ce que tu as une accréditation Theta 6 AAA céruléenne? J'en doute. Combien y a-t-il de départements? Combien d'entités y a-t-il ici à travers le cosmos? Je pense qu'il y en a autant qu'il puisse y en avoir. Est-ce que quelque chose intéressant d'autre se passe dans le bureau? Qu'est-ce que tu considères plus intéressant que de gérer les intrications de la vie et de la mort, hein? Des choses bizarres se passent... des choses folles se passent à la comptabilité. Par-delà les croyances. Par-delà ce qu'on peut y croire. Quand il s'agit de remplir des formulaires de taxes, tu ne peux même pas imaginer ce qui se passe. Est-ce que tu as d'autres questions? Ok, donc on a la compta. C'est qu'à la compta, il se passe des trucs bizarres. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour des taxes. Et on a vraiment très peu de réponses par rapport à ça. C'est vraiment perturbant, quoi. J'ai bien envie d'en savoir plus à ce niveau-là. Mais je sais pas trop comment faire pour en savoir plus. Je sais juste que j'aimerais bien en savoir plus à ce niveau-là. On va voir. Ok, alors... Ok, alors, qu'est-ce qui se passe dans l'archive? Dis-moi l'histoire du bureau. On peut, je sais pas si on continue à poser des questions. On peut continuer à poser des questions. On va peut-être savoir l'histoire du... Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'archive si on veut poser la question? Beaucoup pourrait être dit, mais vous n'êtes... dommage, tu n'es pas de la bonne conviction pour tout apprendre. Pour apprendre en entier. C'est suffisant pour le moment. L'archive détient et protecte tout ce qui se rapporte au cosmos tout entier. Qu'est-ce que tu veux dire par conviction, la bonne conviction? Jeune apparition, ton esprit est percé par le désordre et la volatilité. Ta personnalité est instable et vague, scellée de ceux autour de toi.
cherche un ethos plus équilibré et tu pourrais pouvoir te plonger plus profondément dans l'archive abyssale. Alors, à quel point l'archive est grosse, immensurable ces jours-ci. Le peu que tu vois dans ce cellier est un tout petit coin. Qu'est-ce que tu fais dans l'archive ? Il y a beaucoup de choses à faire. Je rassemble, je protège, je trie. Ça doit être gardé en ordre pour garantir les conditions de recherche optimales. Tu vois, beaucoup d'archives sont aussi des centres de recherche. Les autres y viennent pour examiner nos fichiers, essayer de trouver des nouveaux sujets intéressants. Ou ils redécouvrent des vieux thèmes et idées. Beaucoup de fun. Nous donnons aussi les données de population. Nous fournissons aussi les données de population pour le calculatorium. Notre question, bon, allez, on a fait, dis-moi l'histoire du bureau à notre plus vénérable tour de Dodger. Je sais pas ce que c'est. Tous les destins sont décidés. Quel âge a cet endroit ? Cet endroit en particulier, des centaines d'années. Tu penses que c'était pas très long, n'est-ce pas ? Oui, nous avons dû nous relocaliser. L'endroit original était devenu trop petit dû à notre activité grandissante. Et qui a construit le nouveau bureau ? Le destin l'a fait construire. A trouvé quelques jeunes architectes talentueux qui avaient juste commencé un nouveau bureau. Je pense qu'il était appelé la Langenfreude. Ça a pris de l'effort pour trouver le bon spot à Cosmopolis, mais la construction s'est bien passée. Qui était la première faucheuse ? Apparition numéro 1. Elle n'est plus là. Cependant, méticuleux au début, mais est devenue assez erratique avec le temps. Le destin a dû la virer. Droit dans le soleil. D'autres questions ? Merci pour les réponses. Salut. J'espère que tu as aimé notre discussion. Je dois retourner à l'archive. Je l'entends. Bacon. Je ne sais pas. Wow. Sacrée conversation. Je sais pas si on va tout faire en même temps. Peut-être pas. De toute façon, j'imagine le mec qui sera encore là après. Après, en vrai, on a tout fait. Donc, on va continuer. On va se laisser un peu jouer. En fait, on va trier des profils, avoir quelques informations du destin. Et puis après, on va revenir. De toute façon, j'imagine qu'ils seront encore là, les autres. Toujours pas de profil. Ah si, on a des profils. Oh là 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 là. Le RP administration, il est vénère. Le RP administration. Et je me sens comme un mec à la préfecture. Bonjour Grim, je t'attends dans mon bureau pour ta revue de performance après que tu aies fini aujourd'hui. Ne t'inquiète pas à propos de ça maintenant, cependant, concentre-toi sur la tâche à effectuer. Côté pour la journée, si je m'en dois mourir, n'importe qui est lié à l'industrie de transport doit mourir. Choisis les humains. Alors les humains à gauche de l'ensemble de profils doivent mourir. Alors il n'y a personne qui doit vivre cependant, mais ok, donc là les mecs là, on n'a même pas besoin spécialement de les lire. Alors ceux qui sont sur la gauche, du coup, eux ils sont considérés forcément à gauche, mais est-ce que ces deux là, du coup on va voir, donc hop, en vrai c'est facile, on va pas lire, de toute façon on nous a dit de prendre les gens à gauche. À gauche, c'est à gauche. Hop. Je vais faire ça pour pas les perdre. Hop. J'espère juste que... Donc je vais tuer ces trois-là. Puis après, je vais voir si on n'a pas relié à l'industrie de transport. Du coup, là, pour l'instant, a priori, c'est bon. Lui aussi, a priori, c'est bon.
Lui aussi, a priori c'est bon. Lui aussi, a priori c'est bon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'en ai 5 maintenant? Je commence même pas à me prendre la tête. Ça saute, ça saute. C'était à gauche, c'était à gauche. Maintenant je crois qu'il y en a 2 là, dans l'eau. Là on va pouvoir lire. Là il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui est genre dans l'industrie de transport. Dans le but 6. Dans le but 6. Je sais pas trop où on va, mais ok. Et là, Occupation Coordinator, vétéran, activiste. Ok, alors, du coup, on va juste comparer les deux pour savoir qui meurt et qui vit. Parce qu'il y en a 6 qui doivent mourir. De toute façon, les deux, ils étaient plutôt vers la gauche. C'est pour ça que j'hésitais. Donc, on est parti. Yumi. Et du coup, les deux autres là, on est sûr qu'ils vivent parce qu'ils étaient plutôt à droite. Donc, Yumi, c'est un vétéran de du conflit de maintien de la paix à Ahar, qui n'a servi à rien, toute chose considérée. Donc, il est devenu militaire juste après le lycée, inspiré par de jingoïsme patriotique, mais a vite appris que la guerre n'est pas si ouf. Ces derniers jours, il bosse comme activiste pacifique dans le combat pour la santé des vétérans. Alors, Dishali Smythe, 41 ans, coordinateur de Occupation. Alors, une supply chain efficiente est le corps chaîne d'approvisionnement efficiente et le corps de la logistique et Dishali étant orienté détail et très bon pour optimiser exactement ce genre de pipeline. Il est excessivement fier de ça, ce qui malheureusement l'a mené à développer une addiction pour les aides à la concentration aux amphétamines. C'est ciao, Dish Smith. Voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. A priori, il bosse pas dans le transport, il bosse pas dans le transport non plus. Hop, juste checker rapidement parce que on a encore beaucoup de trucs à faire, beaucoup de choses à découvrir. Donc juste qu'à chaque fois on se tape 500 milliards de profils, ça va être un tout petit peu relou. D'ailleurs le jouet là, il a l'air de servir à rien du tout. On est jour 14, pour l'instant on y va. A priori il n'y a pas grand chose de plus à faire. On valide nos choix, on va aller à la revue de performance, c'est simple, ça va mal se passer. Voilà, ça va mal se passer, je bête directement, ça va super mal se passer, puisqu'il va nous casser les couilles, il va dire ouais, je sais pas quoi, bref, il va nous prendre la tête. Après on va aller à l'office. Oh, est-ce que j'y vais avant ou après? Mais j'y vais avant, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'entité ici. Psst, hey, comment les... Comment les boucs sur la planète se débrouillent? Oh non, ils se tuent les uns les autres. Et ils ne font pas grand chose d'autre. Ouais, ils ont pas l'air d'en avoir assez. Les justes dans une bataille contre les autres jusqu'à ce que personne ne survive. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde est juste? Comment tu sais qui est juste? Qu'est-ce qui se passe si tout le monde est juste? En vrai, tout le monde est juste, donc j'ai bien envie de poser la question. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde est juste, finalement? Quelqu'un est toujours plus juste que le reste, ne penses-tu pas? La guerre à l'horizon, prête à frapper à n'importe quel moment. Considère ça comme un avertissement. Et bah, ça sent le pâté. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit quoi? Les autres qui conspirent derrière ton dos. Tu vois le résultat? T'as vu le résultat?
pense que c'était le chat. They waited for you to Ils let ont the guard attendu know. que tu baisses ta garde. Look, Chuchotant. Regarde, c'est le pathétique Runt. Je sais pas ce que c'est Runt. Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi. they'll make you Ils vont fail te faire échouer and get you et fired. te faire virer. Or are you Ou est-ce que deliberately tu essaies trying to délibérément fail? d'échouer? That's C'est déviant. devious. Keep them guessing and watch Alors your back. continue, laisse-les deviner et regarde dans ton dos, faucheuse. Ok. Alors on a bien fait d'y aller avant, juste avant la revue de performance. On va pouvoir voir du coup si elle a raison d'être paranoïde ou si elle est juste folle en fait. On va voir ça. Allez, c'est parti. Bureau du destin. I have returned. Je suis revenu. Ce que Did je t'ai you manqué. miss me? Pas vraiment. Oui, j'aime bien nos petites discussions. Je suis juste là, hausser les épaules. Je suis juste là pour travailler. Merci les dieux. Je commençais à en avoir vraiment marre de ce chat. Je veux dire, je suis juste là pour travailler. Hein. Alors, je pouvais reporter au chat sans problème. I certainly missed your drawl. Ton Straight to work then. comportement, ton attitude drôle, je sais pas ce que ça veut dire ça non plus, m'a manqué directement au travail. Alors, So, okay. ok, ouais, aujourd'hui c'est Today l'évaluation de is your performance de 2 two-week semaines. performance Alors déjà, moi j'avais pas capté qu'il y avait une évaluation de performance tous les 2 semaines, enfin toutes les semaines. Dans ma tête c'était une période d'essai d'une semaine et après CDI, mais visiblement il y a période d'essai toutes les semaines. But before that, Mais avant ça, quickly check your nous daily devons conduct. rapidement checker tes accomplissements du jour. Où est-ce que j'ai mis ces papiers? Ah, où est-ce que t'es? Où est-ce que vous êtes? Ah, on y right. va. Seems to be correct. Ok, or ça a l'air whatever. correct, ou Let us peu proceed importe. to the more important evaluation. Procédons, continuons vers la plus importante évaluation. Je dirais que j'ai été plutôt bon, suivant. Est-ce qu'il y a un problème? Et attendre patiemment. Je suis de la team attendre patiemment. S'il veut parler, il va parler. Ah, Grim. How should I Grim, put it? comment je devrais le formuler? In essence, Alors, par You are a essence, solid tu es and dedicated un travailleur solide you et play by the dédié. book. Tu suis les do règles, what you tu are fais told. ce qu'on te dit. There is little to Il n'y a criticize pas in beaucoup à your conduct, critiquer except de ta perhaps conduite, for the à minor part lack of peut-être independence. le manque d'indépendance mineur. Mais... Ch'to. Quoi? T'es en train de te foutre de ma gueule. Forcément, il se fout de ma gueule, en fait. Là, après, il va poser son putain de chat, il va dire, ouais, c'est un prank. C'est quoi ce bordel, en fait? Ouais. Donc, suis les règles. Non, mais en fait, t'es pas assez... Quoi? Ok. Alors, il y a continuez, monsieur. Vous voulez dire que je pense pas par moi-même, mais les règles sont là pour une raison. Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Ah, je vais dire continue. T'es en train de te foutre de ma gueule, j'attends la fin du prank. On pourrait espérer au moins un tout petit peu de rébellion, parce qu'une personnalité autonome se cache n'importe où dans ta boîte crânienne. You are dependable, Tu es... trusted. on dépend de toi. Tu es indispensable. On te fait confiance. On a foi en toi. Est-ce que ça te suffit? Est-ce que ça te suffit? Maintenant, évidemment, on te donne un petit bonus. N'importe qui pourrait... personne ne peut dire que tu ne l'as pas mérité. Continue. L'évaluation ultime est dans 2 semaines. Donc là, on est dans le noir jusqu'à dans 2 semaines. Blin. Ça va être long, hein. Ça va être long, là. Parce que pour l'instant, on sait pas où on va, quoi.
Alors le jeu, il a pas beaucoup d'interaction avec nous. Donc on va y aller aux 2 semaines. Tranquille, mais bon. Alors, revenu pour plus de cul. Hein. C'est littéralement ce qu'il a dit. Hein. Bon, ça suffit. On a eu le miroir ça nous a fait débloquer un truc. Ah ouais, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a d'autres trucs qu'il faut débloquer. Si on doit acheter... Tac. Ah, j'ai combien d'argent en fait? J'ai 3300. Ok. 3300. Je suis un débile. Vraiment juste pu faire le calcul. Ah. Ok. Ok. Donc, l'illuminateur infernal révèle ce qui est caché le plus profond. Une fois que vous avez fait les choix et que vous passez sur cela encore, sinon il ne peut pas montrer grand chose, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent, ok? On achète l'illuminateur infernal. La base, une assiette de marbre de Yon, les bras, ok, bon, bref, il raconte que, en gros, les trucs, c'est un truc qui est fait d'un assemblage de plein de trucs mythiques. Voilà. Et c'est lui qui l'a construit. Non, c'est littéralement résumé comme ça, puisque là, il est en train de raconter, en fait, comment ça s'appelle, ses exploits, donc... je pense pas que ça vaille le coup de traduire ces trucs. Ok, bref. Donc maintenant on a l'illuminateur. Je pense que ça va être utile. Honnêtement. Est-ce que je peux le lire? Non. Ah, c'est une livraison de Mortimer. Ok. J'avais pas vu qu'il y avait écrit Mortimer dessus. On va aller au bar. On a dit tout ce qu'il y avait à dire. On va parler à... Allez, on va parler à lui. Je sais pas qui c'est lui. C'est peut-être l'apparition numéro 1. Oui. Je suis apparition numéro 24. C'est quoi ton nom? Salut, comment ça va? Tu as l'air stressé. Perturbé. Tu as l'air perturbé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? On va se présenter. Je comprends pas pourquoi on attaque comme ça dans la violence là. Je suis apparition numéro 24. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Frank Whittle. Enchanté Frank. Ok. Attends. On doit pas être des apparitions numérotées. Alors, j'étais 142, mais quelquefois, tu aimerais juste avoir un nom plus mémorable. Et je voulais juste être plus attentif, tu vois. Je voulais juste être plus remarquable, tu vois. Tu as choisi ton nom toi-même? Ouais. Ok, alors on va parce qu'on arrive à un peu de temps, on va s'arrêter là et on reprendra le dialogue avec Frank Whittle. Donc l'idée ça va être d'apprendre à découvrir Frank et voir peut-être ce qu'il a à nous apprendre sur ce monde bien particulier. À la prochaine, comme on dit.